Alors, bonjour chers amis. 361 millions de francs CFA. Plus de 200 emplois directs et indirects d'ici 2027. Tel est le challenge de ce jeune entrepreneur qui n'est plus à présenter ici au Mali, du nom de Moussa Doumbia, le promoteur de Jus Bougouni, une entreprise spécialisée dans le domaine de la transformation agroalimentaire, plus précisément dans le domaine des jus. Et aujourd'hui, il va nous parler d'investissement, car tenez-vous bien, il vient vous offrir une opportunité d'investissement. Son entreprise Bougouni ouvre son capital, permet à chaque Africain de pouvoir investir dans cette entreprise-là afin qu'il devienne un grand champion du domaine, que chacun de vous puisse profiter de cette entreprise-là. Donc, il va se présenter et nous allons parler d'investissement. Nous allons vous dire comment vous aussi, vous pouvez intégrer son entreprise, comment vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent, comment vous aussi, vous pouvez fructifier vos gains. L'argent que vous avez qui dort, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il travaille pour vous. Bonjour à toi, Bonjour Moussa. Comment tu vas? Les activités, ça se passe bien? Très bien, alhamdoulilah. Super, merci à toi d'être venu. Ok, donc sans plus tarder, tu es très connu ici au Mali et dans pas mal de pays en Afrique. Qui est Moussa Bougouni? Comment est-ce que l'aventure a commencé? D'abord, mes salutations conviviales à Moussa et à toute son équipe. Merci, tu es mon homonyme. Exactement. Et bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Moussa Doumbia, le promoteur de la société Jus Bougouni, qui est une entreprise de production de boissons à base de fruits locaux, existante sur le marché malien, ça fait 4 ans. Okay. Alors, moi, personnellement, j'ai une licence en agrobusiness et originaire de la ville de Bougouni, à 70 km de la ville principalement. Je vois. Oui, et le milieu agricole nous encombre. Et c'est de là, en fait, que moi, personnellement, quand je vois toutes ces potentialités là-bas et qu'on n'arrive pas justement à industrialiser, à avoir plus de parts et à pouvoir surtout gagner à travers ces différentes activités. Donc, je me suis dit que je vais étudier une filière agricole, agribusiness. Et c'est suite à ça que j'ai lancé Bougouni avec la vision principale d'être l'industrie numéro 1 de boissons en Afrique. Ok, du Made in Mali. Du Made in Mali. Du jus Made in Mali. Exactement. Ok, Bougouni, dis-nous, comment est-ce que l'aventure a commencé? Quels sont tous les prix que tu as remportés? Parce que tu as remporté beaucoup de prix. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns depuis le début de l'aventure? Le début de l'aventure, d'abord, c'était personnel. C'était une vision personnelle. J'ai commencé à la maison, avant de faire appel à qui que ce soit. Et après, sur les fonds d'études, les bourses d'études, j'ai engagé pour acheter les premiers matériaux, avoir quelques premiers clients et tout ce qui va avec. Mais surtout, j'ai fait des formations en entrepreneuriat. Ça, c'est très bien. Et plus de 6 mois, sinon une année de formation avant de me lancer. Ça, on le répète tout le temps aux gens, faites-vous former avant de vous lancer dans n'importe quel domaine. Donc, c'est après ces contours que, bien avant de finir les études, j'ai lancé Bougouni. Donc, ça a vraiment pris de l'ampleur quand j'ai fait appel à d'autres jeunes pour m'accompagner, parce qu'en Afrique, au Mali, c'est un peu compliqué de travailler avec des gens qui partagent la vision, des gens qui travaillent pour une vision commune et qui se donnent à fond. Bon, nous, quand même, on a pu relever ces défis et durant le parcours, d'abord, en 2018, nous avons remporté la meilleure entreprise dans un concours de plan d'affaires, projet SNV, les Néerlandais. Et après, en 2019, nous avons été retenus comme le Young Leader Award 2019 de U14 Mali. Et en 2020, meilleur Startup 2020 de la nuit des Star Awards. Et également meilleur candidat de la case de l'entrepreneur Champions Lab et parmi 144 jeunes maliens. Et d'autres types de trophées, Yali Dakar, Tony Lumelo. Et essentiellement mouvement panafricain des jeunes leaders. Vous avez aussi à voyager dans pas mal de pays pour représenter. Vous êtes allé en Éthiopie, au Bénin, au Togo, au Sénégal, et voilà, essentiellement pour accumuler en fait plus de connaissances et de compétences pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Exactement. Super. Donc aujourd'hui, Bougouni, c'est environ 60 employés. Exactement. Aujourd'hui, Bougouni, c'est une entreprise qui est en train de chercher à s'internationaliser. Aujourd'hui, Bougouni, c'est une entreprise qui va ouvrir des opportunités à tous les Maliens de créer ensemble une entreprise malienne dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Exactement.
Donc, quelle est la vision de Bougouni? Pourquoi aujourd'hui Bougouni veut devenir un champion, veut devenir une usine de production? En 98, Mandiou voulait ouvrir une usine de boissons. Okay. Et quand il a fait appel à des partenaires pour l'accompagner financièrement, oui. Et Bakore Silla, fait à son âme, disait qu'il ne peut pas investir dans une... Quand je me réfère là. Ok, il ne peut pas investir dans la boisson locale. Dans la boisson locale, okay. Effectivement. Et aujourd'hui, Mandiou est là où il est, même s'il est dans les boissons gazeuses. Okay. Il y a énormément d'opportunités que dans les 4 années dernières que Bougouni a constatées. Non seulement en termes de matières premières disponibles en quantité, okay. Et que même certains pays, entre guillemets, viennent prendre au Mali pour aller transformer et nous revendre. Okay. Donc, ce qui fait que les acteurs du monde rural ne gagnent pas de ce qu'ils font comme activité. Une anecdote, c'est que si nous, on fait par exemple, je prends une seule matière, la mangue, on fait une commande de 3 tonnes pour 6 mois. Oui. Les producteurs font de leur mieux pour amener le double, sinon même le triple. Je vois. Juste pour s'en débarrasser. Je vois. Et quand vous faites également le parcours du Mali, vous voyez que la production, elle est de taille. Mais ça s'est pourri. Donc ça veut dire qu'on va expliquer facilement pour que les gens comprennent. Exactement. Il y a plus de produits que de produits transformés. Okay. Donc les acteurs du monde rural, les agriculteurs ne vont pas gagner parce qu'ils ne vendent pas. Ils n'arrivent pas à vendre. Il y a plus d'offres que de demandes. Parce que les gens ne vont pas consommer tous les fruits comme ça. Il faut transformer une certaine partie pour que ça puisse durer. Exactement. Parce qu'ils ont une date de péremption qui est très courte, les fruits. Donc, il faut pouvoir les conserver, les transformer pour pouvoir réellement. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Donc il y a beaucoup de fruits qui sont détruits. Oui. Maintenant, moi, je veux savoir, habituellement, les gens ils vont à la banque pour faire un prêt, pour pouvoir grandir l'entreprise. Oui. Pourquoi Bougouni veut offrir l'opportunité à des Maliens, à des internationaux, à de la diaspora, d'intégrer Bougouni? Parce que vous savez, on est en Afrique, les gens ont peur d'ouvrir le capital de l'entreprise. Tout le monde veut être seul dans son coin. Oui. Quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui te pousse toi à dire je veux ouvrir mon capital, je veux que les Maliens deviennent des actionnaires de mon entreprise. Les Maliens, je répète que nous sommes avec Bougouni, c'est un jeune entrepreneur et il vient offrir une opportunité à la population malienne de devenir actionnaire dans son entreprise. Tout à l'heure, il va nous expliquer comment est-ce que vous pouvez devenir. Mais déjà, on veut comprendre un peu ses intentions. Exactement. Oui. Pourquoi est-ce que le choix de cette méthode d'investissement? Déjà, la vision globale de Bougouni depuis le départ, c'était d'être l'industrie numéro 1 de boissons en Afrique. Okay. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous verrez Ira, au Burkina Faso, Dafani, au Bénin, ainsi de suite. Au Mali, on n'a pas encore de boisson typiquement qui fait la fierté, comment dirais-je, du Mali en termes de boissons. Nous voulons résoudre ça, mais on sait qu'on ne peut pas le faire seul. Donc, on sait également qu'il y a il y a énormément de personnes qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire, qui ont des capitaux déposés et qui ont peur. Ça, c'est la peur, ça existe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas aussi des entreprises qui offrent également cette opportunité parce qu'elles ne maîtrisent pas forcément. Et également les compétences, parce qu'au-delà de l'argent que les actionnaires apportent, ils apportent également de la compétence. Et la vision grandiose que nous, on a de conquérir l'Afrique et d'être une boisson numéro 1 dans cette logique, on sent que ce n'est pas l'argent seulement qui va le faire. Il faut de la compétence, il faut de l'expertise, il faut de l'expérience. Et nous, en tant que jeunes, on sait que les actionnaires qu'on va faire appel, entre guillemets, ceux qu'on a déjà, sont aptes à amener à nous conduire à cette vision. Et pour répondre encore à ta question, quand tu disais les gens ont l'habitude de partir à la banque, c'est une réalité. Mais généralement, les banques offrent dans les comptes d'épargne, je discute avec pas mal, il y a des actionnaires parmi nous qui sont des banquiers, et qui nous disent clairement que les comptes d'épargne, les taux d'intérêt rarement dépassent 4%. Je vois. Et ça, c'est des investissements peut-être moins risqués, mais qui permettent de gagner très peu, et également qui ne permettent pas aussi de contribuer à l'essor national, entre guillemets. Parce que l'argent dort. L'argent dort, mais c'est pour toi. Mais quand l'actionnaire contribue en réalité au développement d'une entreprise, il permet aussi la création de l'emploi, il permet la valorisation des matières premières, il permet entre autres également d'accentuer l'exportation que l'importation, la balance commerciale, et l'État aussi gagne quand l'entreprise... Donc si je comprends bien, quand quelqu'un investit dans une entreprise, c'est mieux que de déposer l'argent à la banque en espérant des petits peines, parce que quand tu investis dans une entreprise et que tu prends des actions,
tu vas contribuer, tout ce que l'entreprise va faire pour créer de l'emploi, c'est comme si tu contribuais. Exactement. Les impôts que l'entreprise paye, donc tu contribues au développement de ton pays de façon directe ou indirecte. Exactement. Maintenant, les gens font souvent un peu de confusion entre l'investissement, l'actionnariat. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type, c'est quoi l'actionnariat, c'est quoi l'investissement, qu'est-ce que toi tu offres, qu'est-ce que tu proposes exactement aux gens? Déjà, on reçoit beaucoup d'appels dans ce sens où les gens appellent et demandent quel est le taux que je vais gagner quand j'investis chez vous. D'abord, ils investissent parce qu'un actionnaire et un investisseur, c'est tous des investisseurs entre guillemets, mais ça dépend en fait du type de lien dans le contrat qui les lie. Exactement. Sinon, ils font tous un prêt, entre autres, mais ils attendent également des retours sur leur investissement. Exactement. Maintenant, l'investissement simple, c'est peut-être prêter l'argent avec un taux d'intérêt fixe, comme un peu ce que les banques font. Exactement. Et les risques sont plus ou moins minimes parce qu'il peut avoir une garantie derrière et tout ce qui va avec. Exactement. Mais l'investissement simple ne permet pas non plus de grandir avec l'entreprise et de profiter de son potentiel. Exactement. Ce que nous proposons, c'est l'actionnariat, c'est de contribuer au développement d'une entreprise, mais c'est d'en être membre. Parce que l'actionnaire participe et reçoit le bilan semestriel annuel de l'entreprise. Il contrôle ce que l'entreprise fait, entre autres, en fonction de sa part dans l'entreprise. Il a son mot à dire dans la gouvernance. Je vois. Et également, il perçoit des dividendes chaque année. Donc, il profite pleinement du potentiel de les dividendes, ça veut dire les bénéfices que l'entreprise fait chaque année. Il a un pourcentage, il a une part sur ces bénéfices-là. Exactement. Plus l'entreprise gagne, plus ses dividendes augmentent. Mais attention, ça va de pair ensemble. Si l'entreprise aussi ne fait pas de bénéfices, il ne gagne pas aussi. Et si l'entreprise perd aussi, il perd. Donc il prend un risque. Il prend un risque avec l'entreprise. Exactement. C'est comme il est entrepreneur. C'est son entreprise qu'il crée. Et c'est un élément clé qui différencie l'investissement simple et l'actionnariat, c'est la durée. Parce qu'avec l'investissement simple dans le contrat, vous pouvez convenir d'une durée fixe, 1 année, 2 ans, sinon même plus. Et au-delà de ça, vous avez votre argent avec le taux que l'entreprise a fixé. Mais avec l'actionnariat, la durée est indéterminée. Et quand vous voulez partir, vous pouvez également vendre vos actions. Et au prix de l'instant T. Parce que plus l'entreprise grandit, plus les actions ont le potentiel également d'augmenter en valeur. Je vais essayer de résumer pour nos téléspectateurs. L'actionnariat, comme il a dit, avec des termes simples. C'est-à-dire, quand tu deviens actionnaire, c'est très simple. C'est comme si tu as acheté un petit bout de l'entreprise qui t'appartient. Donc désormais, tu as peut-être 5%, 2%, 1% en fonction du montant que tu vas mettre dans cette entreprise. Exactement. Et une fois que tu as acheté ce petit bout de cette entreprise-là, tu deviens membre de l'entreprise. Si l'entreprise gagne, vous gagnez ensemble. Mais si l'entreprise a des difficultés, vous partagez les risques et les difficultés de l'entreprise ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'entrepreneur et à l'entreprise. Il faut regarder déjà ce qu'elle a fait. Donc quand on regarde une entreprise comme Bougouni de 2017-18 à aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'a cessé de grandir. Donc ça veut dire que tu peux être intelligent et dire, ah, cette entreprise, chaque année, elle grandit. Donc moi, je vais miser dessus. Sur, par exemple, je vais acheter des actions en espérant que dans 5 ans, dans 10 ans, elle va peut-être faire beaucoup de bénéfices. Et moi, j'aurai le choix. Soit je vais gagner les dividendes chaque année. Et arrivé un moment, si je veux, je vends même mes actions. En ce moment, on espère que les actions auraient pris de la valeur. Donc je revends mon pourcentage pour gagner encore plus d'argent. Alors que chaque année aussi, j'ai encore gagné des dividendes. Donc ça, c'est l'opportunité que vous offrez aux gens. Exactement. Certains même le donnent après en héritage à leurs enfants. Donc, c'est-à-dire que tu le conserves toute ta vie en fait. Exactement. Et même tes enfants peuvent bénéficier, continuer à toucher les dividendes chaque année. Parce que ce n'est plus Bougouni l'entreprise, ça devient une entreprise collective. Et dans le sens, on a une SA aujourd'hui. On a une SA avec conseil d'administration. Voilà, donc la gouvernance, elle est vraiment partagée. Maintenant, aujourd'hui, cette ouverture, cette opportunité que Bougouni veut offrir, comment ça se passe? Combien les gens peuvent investir? Combien ça les revient? À partir de combien? Et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les aspects financiers? Voilà. Les aspects financiers, d'ailleurs, d'abord, nous, on a beaucoup travaillé sur ces aspects avant de lancer justement l'actionnariat depuis octobre de l'année dernière. Et ça marche également dans 2 sens parce que nous sommes en partenaire avec une société d'investissement intermédiaire basée aux États-Unis. Vous travaillez avec une société qui est spécialisée dans ça? Qui est spécialisée dans ça parce que nous sommes dans la production, dans l'agribusiness. Mais on s'est dit que l'aspect finance, il ne faut pas être trop gourmand en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir travailler et
profiter d'expertise, même si on partage ensemble la gouvernance. Donc c'est cette logique que nous on a. Et la structure en question s'appelle Moussou Invest. Et maintenant, la procédure, c'est d'abord renseigner une fiche d'inscription actionnaire. Non, on veut savoir à partir de combien on devient actionnaire. Oui. Le coût de l'action. Le montant, oui. Le coût de l'action d'abord, c'est 5 000. Donc à partir de 5 000, tu peux être actionnaire dans Bougouni. Mais attention, pour le moment, on a un minimum d'actionnaires de 20 actions. Donc ça veut dire qu'une action coûte 5 000. Pour devenir actionnaire, il faut acheter minimum 20. Ce qui fait 5 000 multiplié par 20 qui font 100 000. Donc en réalité, c'est à partir de 100 000 que tu deviens actionnaire. Donc 100 000, tu as 20 actions. Tu as 20 actions. Exactement. Super. En tout, il y a combien d'actions en vente? 72 200 actions étaient en vente. Étaient en vente, mais il y a énormément d'actions qui sont déjà achetées. On a combien en termes de pourcentage d'actions qui ont déjà été? Est-ce que ça vaut les 20% déjà, les 30%? Presque 50%. On a déjà les 50% des actions qui sont déjà prises. Il y a l'autre 50%. Ceux qui sont intéressés peuvent se manifester. Maintenant, cette personne-là qui veut acheter des actions, comment est-ce qu'il procède? D'abord, il y a une fiche d'inscription actionnaire qu'il faut renseigner et envoyer par email. Où il peut avoir cette fiche-là? Il contacte la société Bougouni ou la société d'intermédiaire. Comment? Par email. helloBougouni@gmail.com. Reprends. Hello Bougouni. Hello Bougouni. Hello en anglais quoi? Exactement. Bougouni. Bougouni BUGUNI. @gmail.com. Ou bien nous contacter au 76 92 46 46. Maintenant, moi j'ai une question. Tu sais, les gens auront les aspects techniques là, parce que les questions qui intéressent les gens. Le risque, qu'est-ce que toi tu donnes comme garantie? C'est vrai que l'actionnariat n'a pas de risque, mais c'est ta tête qui est la garantie, c'est l'entreprise qui est la garantie, c'est un risque qu'ils prennent. Mais quelle garantie de plus toi tu peux donner que vraiment vous n'allez pas, voilà, cet argent sera bien utilisé, vous allez prendre soin, vous allez tout faire pour que ces gens-là puissent réellement réussir et bénéficier? D'accord. Il y a d'abord l'aspect notarié qui est derrière, donc ça veut dire que l'État est engagé pour la création de la SA entre Bougouni et la société d'intermédiaire. Donc ça c'est fait ici localement, sous contrôle judiciaire, mais passant par le notaire. Ça c'est le premier aspect. On a également une assurance des achats des équipements de Bougouni qui sont là et qu'on permet également aux actionnaires de visiter l'entreprise et de savoir... Donc tous ceux qui veulent investir peuvent venir d'abord visiter l'entreprise. Visiter nos locaux, le bureau à Bago du Grand Golf, l'usine est à Moulibabou. Donc pour voir de leurs yeux ce qui se passe, parce que ça se fait, on fait beaucoup de visites d'entreprise. Si personnellement moi j'ai décidé d'ouvrir les actions de Bougouni au Mali et en Afrique, justement parce que j'ai compris ces éléments-là, beaucoup de défaillances chez les entrepreneurs eux-mêmes et également les autres parties prenantes. Cette session de gouvernance également, la SA, ne permet pas non plus à ce que l'entrepreneur lui seul, parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a le comptable, il y a le commissaire au compte, il y a toute une procédure, il y a des co-signatures qui ne permettent pas à l'entrepreneur ou au gérant lui seul de prendre l'argent et de faire ce qu'il veut avec. Voilà. Aujourd'hui, qui vous visez en termes d'actionnaires? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est la diaspora? Est-ce que c'est les Maliens vivant ici? Est-ce que c'est les Africains des autres pays? Quelles sont les personnes, quels sont les profils que vous recherchez? Ou est-ce que tout le monde peut investir? Déjà, la vision de Moussou Invest également, c'est d'établir ce cadre-là de partenariat avec tout type de profils africains, de pouvoir investir dans des entreprises, de contribuer à leur essor, mais aussi à pouvoir gagner de leur investissement à partir des sommes pas trop colossales. Même si nous, le minimum, c'est à 100 000 pour le moment. Franchement, les actionnaires déjà, si je dois parler des actionnaires déjà qu'on a, on a pratiquement tout type de profil. C'est des étudiants, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des professeurs d'école, c'est des pharmaciens qui sont dans la médecine, c'est des gens qui travaillent à Orange, des gens qui travaillent dans les ambassades, des gens qui travaillent dans les missions diplomatiques, entre autres. C'est eux qu'on a en disposition. Voilà. Mais ce n'est fermé à aucun type de profil. Donc tout type de, que vous soyez étudiant, si vous avez un peu d'argent,
et que vous avez une vision, la vision, c'est pouvoir se projeter dans le long terme. Exactement. Parce que moi, je me dis que l'investissement en actionnariat doit être un peu comme l'immobilier. Tu achètes aujourd'hui, la seule différence, c'est que tu peux acheter aujourd'hui, puis l'année prochaine, boum, ça se multiplie par 10, par 15, par 20, ou ça peut être dans 10 ans, ou ça peut être dans 20 ans. Mais une chose est sûre, il faut être patient. Quand tu investis dans l'actionnariat, les actions t'appartiennent, ça va appartenir à ton enfant. Mais à la différence de l'immobilier, pour moi, dans l'actionnariat, tu as deux opportunités. La première opportunité, c'est quoi? C'est que non seulement chaque année, tu peux gagner sur les dividendes, mais le jour où tu veux sortir, où tu veux vendre aussi les actions, tu peux gagner aussi le prix ou le double, le quadruple, ou fois 10 le montant que tu as mis dedans. C'est un peu ça l'avantage. Mais tu prends un risque de toutes les façons. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Donc il faut miser sur Bougouni, il faut miser sur Moussa, son promoteur qui est un jeune pétri de talent, qui sait ce qu'il veut, qui a démarré, j'ai connu ses débuts et j'ai vu aujourd'hui. Il a eu pas mal de difficultés en entrepreneuriat, on a tout le temps les difficultés. Est-ce que tu peux parler aussi des difficultés aux gens? Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est vrai. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rouge. Il y a des difficultés, mais vous êtes prêts à les surmonter. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est beaucoup. C'est énormément de difficultés chaque jour pratiquement. Et ce qu'on ne dit pas tout le temps également, c'est les difficultés salariales. Parce qu'au Mali, c'est assez difficile, c'est une réalité. Et on recherche chaque fois des bons profils, mais également il y a des gens qui ne sont pas bons. Ça, c'est une réalité au Mali et en Afrique. Mais également les difficultés environnementales. Aujourd'hui, c'est une réalité au Mali qu'on est dans une situation assez difficile. L'État n'accompagne pas forcément, mais spécifiquement à l'usine, déjà trouver un local qui est conforme à la transformation agroalimentaire, c'était une des difficultés qu'on avait parce qu'on a dû quitter l'IR de Sotiba sans machine, sans fonds pour pouvoir nous installer à notre propre compte au début. Et après, le problème d'emballage, parce qu'au Mali, c'est une réalité partout, ceux qui sont dans l'agri-transformation agroalimentaire. Les emballages ne sont pas attirants, les produits ne sont pas accessibles, également les prix sont plus chers parce que les coûts de production sont plus élevés. Et c'est tout ça en fait qu'on a regroupé justement pour aujourd'hui en faire face et faire appel à des actionnaires pour qu'on puisse, pour que la solution soit une solution d'ensemble. Et je pense qu'avec ça, ce serait une réalité. Super. Moussa, j'aimerais que tu lances un message à tous les Africains et je soutiens ton projet. Parce que je pense qu'en Afrique, on a besoin de champions. Effectivement. Et l'entrepreneuriat, c'est un risque. Moi, je ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de s'industrialiser pour pouvoir être compétitif sur le marché international. En Afrique, on manque d'industrie. En Europe, on en a beaucoup, mais en Afrique, vraiment, c'est ce qui nous manque pour faire la différence. Parce que les industries créent beaucoup d'emplois et les industries vraiment permettent de pouvoir se suffire soi-même et même exporter. Exactement. Quel est le message que tu lances à chaque Africain par rapport à ce projet d'ouverture de l'actionnariat que tu lances? Le message que j'ai lancé à chaque Africain, c'est que personne ne fera l'Afrique à notre place. Les entreprises aujourd'hui qui se créent, surtout jeunes, ont besoin d'accompagnement. Et les accompagnements ne sont pas élaborés dans des stratégies adéquates. Parce que ce n'est pas étatique. Finalement, c'est des programmes internationaux et les entreprises eux-mêmes se fatiguent et elles finissent par disparaître. Ça n'arrange personne, ça n'arrange aucun Africain. Plus on a des entreprises, plus on a la force économique. Et quand on a la force économique, on est apte à s'imposer. Et je pense que c'est cette dynamique également qu'on a et que je peux transmettre à tous les Africains qui m'écoutent cet instant-ci. Que ce soit Bougouni ou n'importe quel type d'entrepreneur, d'entreprise créée, le peu qu'ils peuvent faire pour l'aider. Ce n'est pas que financier. Ça peut être un accompagnement technique, ça peut être un réseautage, la communication. Il y a tellement de volets qu'ils aident les entrepreneurs, qu'ils aident les entreprises et qu'ils ne les laissent pas mourir. Et les entrepreneurs qui sont déjà créés, de continuer à croire en eux, en leur vision et surtout à innover dans tous les secteurs qu'ils font, que ce soit tout ce qui touche leur secteur d'innover. Et c'est ça aussi qui va permettre aux gens de pouvoir les aider et aux gens de pouvoir les accompagner dans les types de solutions qu'ils proposent. Okay, donc tu appelles tout le monde à l'investissement. Un dernier mot sur ça. Exactement. J'appelle tout le monde à l'investissement dans Bougouni
Parce que la vision que nous avons, nous savons qu'elle est réalisable et que nous allons le faire ensemble. Et c'est bien possible. Et je garantis, en tant que premier responsable président du conseil d'administration de Bougouni, que les investissements seront utilisés en bon escient, de manière sereine, dans le sens de l'atteinte des objectifs, et qu'ensemble, on va se faire non seulement de l'argent, mais aussi on va impacter de manière nationale et internationale. Merci. Donc voilà le message de Moussa Doumbia, le promoteur de Bougouni, une entreprise dans le domaine de l'agro-business qui a commencé tout petit, mais aujourd'hui qui est en train de grandir et qui veut grandir avec les Africains, qui ne veut pas aller seul. Donc c'est à nous de voir, de prendre le risque, de prendre le pari, de nous lancer dans quelque chose, d'investir. Beaucoup de jeunes me contactent, me disent « Hubert, je vais investir ». Mais je ne sais pas dans quoi. Voilà une opportunité de vous mettre ensemble, de tester pour voir ce que ça peut donner. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais je pense que quand on a une vision, quand on a des objectifs, quand on sait là où on va, les chances que les choses marchent sont plus grandes quand on est ensemble que quand on est seul. Donc, Bougouni était avec nous. Merci beaucoup à toi. Et j'espère vraiment que voilà, ce projet sera un champion, un leader de demain et qui permettra à tous les Africains de pouvoir éclore. Merci beaucoup à toi. Merci bien, Moussa.